équipe, nous allons vous présenter le champ magnétique terrestre et les aimants. Je me présente Zachary. Moi, je m'appelle Jérémy. Moi, c'est Mireille. Tout d'abord, nous allons commencer par parler du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre est engendré par les mouvements du noyau métallique liquide des couches profondes de la Terre. Selon les études de John Tarduno de l'Université de Rochester aux États-Unis, la Terre possédait déjà un champ magnétique terrestre il y a 3,45 milliards d'années. OK. Le point central d'un champ magnétique terrestre est pas au centre de la Terre. Il est un peu plus d'une centaine de kilomètres de profond. Bien que les aimants aient été connus depuis l'Antiquité, ce sont les Chinois vers l'an 1110 les utilisaient pour s'orienter à l'aide d'une boussole. La boussole, on va vous présenter, on est capable de la faire nous autres mêmes. On va le présenter tantôt. Désolé pour s'orienter. La relation entre les aimants et le champ magnétique terrestre fut découverte en 1600 par William Gilbert, un physicien anglais et médecin. D'autres planètes du système solaire possèdent un champ magnétique terrestre, dont Mercure, Saturne, Uranus, Neptune et surtout Jupiter. Même le Soleil, lui, en possède un. Pourquoi j'ai pas nommé Mars et pourquoi on fait des études pour aller habiter sur Mars, ça a un peu rapport avec ça. On peut pas aller habiter sur Mars car il n'y a pas assez de champ magnétique, puis c'est comme qu'est-ce qui nous aide à vivre un champ magnétique parce que sinon rien serait attiré, puis la boussole, puis tout ça. Isaac Newton a retrouvé la relation entre la masse d'un corps et la force qui est attirée par la Terre. Il démontra comment une boussole placée à la surface d'une boule magnétisée indique toujours le même point comme elle est sur la Terre. Le champ magnétique terrestre peut être comparé en première impression à celui d'un aimant ou d'un dipôle magnétique. On va parler d'un dipôle magnétique un peu tantôt. Ou d'une bobine plate parcourue par un courant. Bon, là, ça va être au tour de Jérémy de continuer un peu le champ magnétique terrestre. Bon, ben l'aiguille d'une boussole parfaite, non perturbée par un parasite, ben dans cette phrase-là, on dit qu'un parasite, c'est un aimant parce que la boussole, elle s'oriente vers le pôle magnétique. Puis si on met un aimant, l'aiguille va toute tourner d'un sens d'où l'aimant pointe. Normalement positionné, s'oriente suivant à la composante parallèle au cadran, normalement positionné horizontalement, restant tangente à la ligne de champ du lieu où elle se trouve. La boussole indique le nord magnétique et non celle du pôle nord, et non celle du Père Noël, dans le fond. Pôle nord géographique. La différence angulaire relative étant appelée la déclinaison magnétique, dont la valeur dépend du lieu où l'on se trouve. Le pôle nord magnétique terrestre est en fait un pôle nord du magnétisme sud. Il s'agit d'une convention due au choix d'appeler nord la pointe de l'aiguille de la boussole qui pointe approximativement le pôle nord géographique. Le champ magnétique terrestre joue un rôle essentiel dans le développement de la vie sur Terre en déviant les particules mortelles du vent solaire, formant ainsi les aurores boréales. Ici, c'est un aurore boréale. Et australes. Les australes, ben, on a trouvé c'est pas vraiment. Les scientifiques observent toutefois une diminution du champ magnétique terrestre. La diminution du champ magnétique terrestre, c'est dû à la pollution et tout ça. L'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud en étant le signe le plus spectaculaire. Bon, mais ici, on vous explique que la Terre a un magnétisme, ce qui crée une couche d'ozone. Et qu'est-ce qui protège les vents solaires? Ben, les vents solaires, c'est les rayons UV et les autres rayons. Les flèches. Fait que toutes les flèches sont toutes comme ça, sont toutes mélangées. Puis quand un aimant passe dedans, ben, les flèches deviennent toutes d'un sens de l'aimant comme ça, fait que ça la redit. L'expérience de la boussole. Vous allez prendre un bouchon comme ça, le mettre au centre de l'eau. Vous pouvez faire ça n'importe où chez vous, si vous avez un aimant et une aiguille des fois. Et on utilisait cette technique lorsqu'on est perdu en forêt sur des lacs. On prend une feuille séchée et on prenait une branche de bois, comme disait, on prenait une branche de bois, on la plaçait puis ça pointait le nord. Ben, quelque chose qui était magnétique en fait. Puis là, on le mettait sur le bouchon. Là, on l'a aimanté. Là, faut pas qu'il y ait trop d'agissement. Là, on a la vraie boussole. Là, elle va se diriger en fait. Ben là, attends, il y a un champ magnétique. Là, en fait, elle va se diriger où est-ce que la boussole pointe. Regardez, vous voyez la boussole, elle pointe par là et l'aiguille pointe par là.